D'après Larousse, initié signifie mettre au courant au sujet de choses qui avaient été jusque-là ignorées. C'est assez curieux, c'est une sorte de pléonasme, car enfin quand on met quelqu'un au courant, c'est précisément parce qu'il ignorait les choses en question. Or, il n'y a pas de pléonasme, curieusement, puisqu'ils insistent sur le fait que tout le domaine en question était ignoré de la personne qui est en voie d'initiation. Donc il s'agit bien de mettre quelqu'un au courant de quelque chose qui était totalement ignoré. C'est le caractère de nouveauté absolue qui est sous-jacent à cette définition et qu'il faut bien retenir pour comprendre de quoi il s'agit. Cela, d'ailleurs, correspond à ce que nous avons vu. Nous avons parlé de 3 cheminements, un cheminement physique, un cheminement mental, un cheminement intermédiaire, un cheminement moral, je répète, un cheminement physique, un cheminement moral, et enfin un cheminement mental vers la lumière. Eh bien, c'est ce cheminement mental qui était totalement inconnu des gens de l'époque, des Juifs de Jérusalem, et que les Esséniens, justement, voulaient promouvoir parmi les hommes, et notamment parmi les leurs, dans leur communauté. Ils prétendaient que toutes ces choses avaient été cachées en Israël, que Moïse avait été trahi, et que désormais cette connaissance devait être inculquée, nous l'avons vu, de manière progressive, chacun en son temps. Jésus reprendra l'idée en disant « donner la nourriture en question au temps convenable », c'est-à-dire lorsque le besoin s'en fait sentir, lorsque l'individu est capable de l'assimiler. Eh bien, dans cette conception progressive des choses, vous avez toute la notion de mise au courant, précisément graduelle, parce qu'il s'agit d'une nouveauté insoupçonnée, c'est-à-dire totale, absolue. Vite quelques rappels concernant cette nouveauté absolue. Eh bien, Jésus dira à ses disciples, je leur parle en parabole, parce que il ne leur a pas été donné de connaître les mystères de la royauté de Dieu ou des cieux. Autrement dit, tout ce que nous avons vu ici est ignoré du public. Alors, je parle sous forme d'images, de façon à les amener progressivement à comprendre de quoi il s'agit. Et parmi ces images, toujours empruntées au vivant, celle du grain de blé, qui, lorsqu'il a été compris, il s'agit de la parole des instructions qui se rapportent à ce domaine, eh bien, lorsque cet enseignement, cette parole a été comprise, un grain en rapporte 30, un autre 60, un autre 100, l'homme en question tire de son trésor des choses nouvelles. Voilà ce que vous lisez dans Matthieu 13. Or, c'est justement le but que ces hommes ont voulu, nous l'avons déjà relevé, ont voulu atteindre. Ils ont voulu conduire leurs semblables à l'autonomie la plus complète. Alors voyez-vous, nous avons maintenant un changement total de conception des choses. Jusqu'ici, il s'agissait d'admettre que des hommes avaient été privilégiés, Moïse notamment, et il s'agissait de les croire sur parole et d'observer servilement leurs dires, leurs commandements en l'occurrence, d'être des moutons. Et maintenant, il est question de se libérer de tout ceci, de tous ces hommes, et de suivre, tenez-vous bien, des initiateurs qui n'ont qu'un but, c'est de se proposer comme guide dont nous pourrons nous passer le plus vite possible. Alors c'est beau. Vous avez dans l'évangile de Jean, vous avez cette déclaration, Jésus va être assassiné, il voit qu'on le serre de tous côtés, et il dit à ses disciples, désormais vous serez seuls. Mais ne vous lamentez pas d'être seuls, car il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, si je reste celui qui vous initie à ce niveau-là, eh bien, vous n'assimilerez pas tout cela, vous ne garderez pas tout cela pour que toutes ces directives nouvelles, ces idées nouvelles, vous rattachant au tout, vous amènent à saisir la vérité par vous-même. Il vous est avantageux que je m'en aille. Dans Thomas, il confirme ceci, dans Thomas déclaration 13, il dit à Thomas, « Toi, qui dis-tu que je suis ?»
Thomas lui répond, « Ma bouche ne pourra jamais dire ce que tu es, c'est-à-dire fils de Dieu, car c'était le blasphème. Fils de Dieu, quant à tes possibilités justement essentielles de l'esprit. » Et alors Jésus lui dit, le tira à l'écart et lui dit, « Je ne suis plus ton maître, car tu as bu à la source bouillonnante. » Autrement dit, tu peux maintenant te passer de moi, tu es devenu autonome. Voilà pourquoi nous pouvons donc parler réellement d'une mise au courant, d'une initiation au plein sens du terme, qui conduit dans le domaine de la vie à s'autonomiser, à se passer de l'initiateur pour faire figure à notre tour d'initiateur à l'égard des autres. Nous sommes devenus des adultes, si vous voulez, sur ce plan, qui aidons les autres à y parvenir à leur tour, qui assurons jusqu'à ce degré, en tout cas, leur croissance qui va s'autonomiser par la suite. J'en reviens à Jean-Baptiste. Vous voyez très bien que dans cette perspective, Jean-Baptiste, se situant à ce niveau, était en train d'être initié lui-même, raison pour laquelle il parlait uniquement de naître d'eau. Et quant à Jésus, lui, c'est le « on » qui fait naître d'esprit dans nos personnes, mais il était né d'esprit et il avait déjà eu accès à cette source bouillonnante, comme je viens de le dire, à savoir à l'esprit qui jaillit de lumière, de vérité, et par là même de possibilité de pouvoir sur le tout. Alors, vous voyez, l'étape de la loi qui égarerait le public dans le collectivisme de la nation et qui maintenant, par les Esséniens et par ses initiateurs, se trouve rétablie dans la voie ascendante de la table de gauche, prennent ce visage, n'est-ce pas? Il s'agit de directions qui vont non plus s'annuler ici, l'une détruisant l'autre, un maître détruisant l'autre maître, mais qui vont se rétablir dans leur juste valeur pour conduire l'individu à absorber l'élément passionnel qui le rattachait aux autres et l'empêchait de voir clair. Vous avez ici les chiffres qui étaient encore rouges, qui deviennent petit à petit bleus ici. Désormais, on aime le prochain comme notre propre œil, comme la prunelle de notre œil, notre propre psyché. Il n'est plus du tout question de l'aimer sur le plan des réalités charnelles, physiques, matérielles. Et désormais, alors, notre conscient et notre inconscient vont s'unir. Ce sont les fameuses épousailles et elles vont se révéler, ces deux entités de nos personnes, comme venant d'en haut, et nous serons dès ce moment-là des envoyés. Pour en revenir à Jean-Baptiste, qui était donc à ce niveau-là, le niveau de la déprofanation, eh bien, nous pouvons compléter, au fond, matérialiser, si vous voulez, ce qu'il était, en disant ceci, voyez, il y avait l'élément horizontalisant, rouge, ici, passionnel, qui doit diminuer afin que celui-ci, qui était caché derrière, qui ne pouvait pas se développer, son inconscient créateur puisse lui croître et le conduire à grandir à sa mesure. Tout à l'heure, je parlais de l'époux, de l'ami de l'époux. Eh bien, ici, vous avez l'époux, la table de gauche, qui représente donc l'élément, l'inconscient, l'élément vivant créateur dans nos personnes. L'élément de gauche, la table de gauche, qui était ici escamotée, comme elle était là, derrière les réalités humaines, ici rouge, et il s'agit maintenant de sortir, d'élever cette lampe sur le chandelier, de manière à ce qu'elle commence à éclairer. Et c'est justement la situation de Jean-Baptiste. Il a commencé à entendre la voix qui vient de l'univers, et sa joie est parfaite. Il n'est pas encore l'épouse, il n'est que l'ami aimé de l'époux, et il reçoit son premier jour de lumière, son premier degré de lumière. Tandis qu'alors, dans la position qui correspond à l'objectivité, le point 2 ici, alors vous avez l'époux qui est en face de l'épouse, et inversement, et désormais cette voix, ici qui était une voix qui donnait le pain, ici devient la source bouillonnante, la voix vin, l'eau vive qui commence à jaillir, si bien que le final, je vais les maintenir dans le sens vertical, que ce soit plus clair, le final est celui-ci. Le troisième et dernier degré de lumière s'est obtenu sous forme de notre conscient qui est devenu l'épouse de l'inconscient créateur qui l'a établi sur toute chose, à son exemple à lui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je vais maintenant vous libérer de ces tables pour reprendre un élément important que nous avons vu tout à l'heure. La bombe, en quelque sorte, de ces hommes
est celle-ci. Vous trouvez ceci dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Nous l'avons vu dans un exposé précédent. Dieu est esprit. Il ne s'adorera plus à Jérusalem, plus à Samarie. Vous voyez, c'est terminé. Cette conception de Dieu et de la religion est absolument terminée. Il s'adorera en l'esprit, en nous-mêmes, par l'élément qui nous rattache au tout, l'élément bleu ici, l'époux si vous voulez. Il s'adorera en nous-mêmes au moyen de la mise au jour de la vérité, c'est-à-dire les degrés de lumière qui correspondent à notre pénétration dans le réel, n'est-ce pas? Je vous signalais que ces deux mots semblables, l'esprit représente pour l'un l'univers qui parle, Dieu est esprit, l'univers émetteur de lumière, et l'univers ici, si vous voulez, qui nous parle intérieurement à nous-mêmes, cette lumière vient jusqu'à nous, l'esprit en nous s'avère le récepteur. Ils l'ont qualifié également la source de toute chose, l'origine de toute chose, l'origine notamment de l'esprit qui nous habite, qui est donc par définition, lui-même étant qualifié de Père, qui est son Fils, et la vérité que voilà, ils l'ont qualifié de voix, la voix V-O-I-X, la voix de l'univers, la voix informatrice de l'univers. Première bombe, donc plus question de nous déplacer pour rencontrer un Dieu qui est quelque part et pas ailleurs. Il est en toute chose, il est toute chose qui parle, il est l'esprit parole. Et attention, deuxième bombe qui s'ensuit, eh bien désormais, nous n'appellerons plus personne sur la terre notre Père, notre directeur, notre maître. Voyez-vous, ça c'est capital. C'est une bombe qui découle directement de celle-ci, qui fait sauter tout le système qui avait eu cours jusqu'ici. Plus personne sur la terre n'a le droit d'être situé au-dessus de nous, n'a le droit de nous diriger, n'a le droit de nous enseigner. C'est désormais l'esprit qui nous habite, qui nous donne toute chose, qui est le divin, l'inconscient, en relation permanente avec le tout. Voici donc, on peut dire, les deux éléments sur lesquels s'appuie toute leur perspective initiatique, c'est-à-dire, je le répète, de mise en mouvement des possibilités qui dormaient dans les individus. Possibilités que nous appelons aujourd'hui potentialités. Ils l'ont illustré, et c'est ce que j'aimerais faire ici tout à l'heure pour vous, ils l'ont illustré à l'aide de ce qu'ils ont appelé le grain de Senvé, un petit rien, mais susceptible de grandir à tel point que les oiseaux du ciel, les vérités du cosmos, viennent habiter dans ses branches, vous voyez? Eh bien, ils vont s'efforcer de développer en chacun ces possibilités qui dorment. Je vais donc le représenter maintenant sous cette forme. Vous aurez remarqué que j'ai représenté ici des 3 degrés, c'est exact. Il s'agit d'un crescendo de nouveau. Il s'agit, nous montons, nous avons tout d'abord des maîtres qui nous enseignent et puis d'autres qui voudraient nous diriger à la place de l'esprit d'objectivité, qui est lui seul directeur dans notre personne. Et puis nous en avons qui veulent se faire appeler notre Père et puis nous traiter de mon Fils, les prêtres notamment, les pasteurs, etc. Alors que c'est l'univers qui est notre origine, nous sommes sortis de lui et il nous habite en même temps sous forme justement de notre attachement au tout ici même, n'est-ce pas? Eh bien, ces 3 degrés de lumière sont présentés d'une manière extrêmement belle, me paraît-il ici, comme représentant, dès l'instant où le grain qui était là, contenu, c'est le bleu, le grain qui explose ici, explose, eh bien, une fois qu'il a été semé en terre, dit-il, il pousse d'abord l'herbe, voici l'herbe, c'est beau, puis, une fois que l'herbe a poussé, il y a quelque chose qui souffle comme des mains, puis l'épi sous forme de main, il parlera de main, celui qui a dans sa main, on lui donnera. Et enfin, dans l'épi, l'arbre qui reçoit les oiseaux du ciel, les grains, tout formé dans l'épi, les vérités justement qui nous viennent de l'univers. Vous voyez, comme c'est crescendo, c'est une vie qui se développe jusqu'à l'épanouissement total, n'est-ce pas, à ce niveau. Alors, nous représenterons à partir de ces 3 niveaux
ce problème de l'élément qui doit croître et de l'autre qui doit décroître pour permettre tout le développement désiré. Nous avons ceci. On peut dire que nous avons ici un niveau zéro, n'est-ce pas? Le niveau zéro, c'est le niveau de celui qui n'est pas né d'esprit, de celui qui est croyant, qui se fie à l'apport des autres et qui est ce que Jésus dénonce comme cet aveugle qui suit d'autres aveugles et qui tombe dans la fosse. Eh bien, à ce niveau-là, quelle est sa situation? Voici le point d'appui de la balance à deux plateaux que je vais représenter. Il est question ici d'un être incapable de jugement personnel. Il le qualifie de pourceau qui suit la masse. Je vais le représenter ainsi. Attendez. Voilà, la table de gauche sera là. De pourceau qui suit la masse. Vous avez le petit grain de Senvé, la potentialité qui est là, mais elle est dormante, elle est morte, elle ne se manifeste pas comme vivante. Pourquoi? Parce que l'individu en question ploie non seulement sous le poids de son ego, de son moi, mais sous le poids de l'ego des autres. Les autres, eux, veulent faire de lui un élément du tout, de leur société, et un défenseur de leurs propres intérêts. L'individu en question, là, est dans l'impossibilité de développer justement les virtualités qu'il habite sous l'angle de la lumière qui se fait jour. Alors, il lui faut, premier point, se laver de tout ce que les autres lui ont enseigné, toutes les croyances, toutes ces idées toutes faites. Il faut qu'il naisse d'eau, qu'il se lave de ceci. Et alors, ça vous donne le premier degré de lumière, nous le représentons ici, donc qui fut celui de Jean-Baptiste. Nous avons un plateau qui a déjà un peu changé de position. Pourquoi? Parce que le moi des autres a été exclu, l'individu est redevenu ce qu'il était comme enfant, son moi est là, mais cette fois-ci vierge de toute souillure sur le plan mental, de toute croyance, idée toute faite, et le petit grain, lui, vient à la vie, le voilà qui éclot. Deuxième position, ici même, point de lumière, nous dirons degré de lumière numéro 2. Ici, c'est l'horizontalisation. C'est exactement ce que nous disons sous forme de l'objectivité. Le moi est tenu en échec par un besoin de voir clair qui s'est développé au point de recevoir déjà des oiseaux du ciel, de pouvoir déjà se prononcer. Le moi qui a perdu de son poids, eh bien, pour perdre son poids, c'est en quelque sorte rapproché de l'axe de la balance, et le tout s'accomplit sous forme, cette fois-ci, définitive du grain de moutarde qui reçoit les oiseaux du ciel dans ses branches. Désormais, c'est lui qui l'emporte définitivement sous cette forme-là. Voici notre arbre avec les oiseaux du ciel qui viennent dans ses branches. L'ego lui-même subsiste, mais il n'est plus du tout directeur, il n'a plus de poids. Et je me permets d'insister sur le fait que c'est exactement la parabole que Jésus utilise sous forme de la marche pour passer d'une rive à l'autre, la marche sur l'eau. Lorsqu'il arrive à ce niveau-là intermédiaire, eh bien, il y a niveau de la apesanteur, il n'y a plus de pesanteur, l'individu en question n'enfonce plus, et ici il est arrivé sur terre ferme, alors que là il coulait précisément parce que le moi le tirait au fond.
vous voyez. Donc image extrêmement parlante, et c'est pourquoi il invitait ses disciples à faire comme lui, et il leur dit, si vous aviez de l'ouverture, et non pas du tout comme ils ont dit de la foi, mais de l'ouverture à vos sources, eh bien, vous marcheriez comme moi, là où les autres enfoncent. Et il dira, voyez, ce que vous recevez ici, ces vérités-là, les choses saintes ici, vos perles ici, eh bien, ne les donnez pas aux chiens, pour ce qui est des choses saintes, et en ce qui concerne vos perles, ne les jetez pas au pourceau, car ceux-ci ne peuvent que les tirer au fond, les tirer dans leur propre bout, et puis vous écorcher, n'est-ce pas, vous détruire. Quelques applications pour terminer cette première partie de notre exposé. Tout d'abord, vous voyez que tout son enseignement s'éclaire. Il dira, celui qui voudra être le premier, ici sur le plan de la société, n'est-ce pas, le premier parmi les hommes, eh bien, sera le dernier ici. Je dois faire l'inverse, pardon. Celui qui voudra être le premier ici, avoir le plus de poids, si vous voulez, eh bien, sera le dernier ici. Inversement, celui qui consentira à être le dernier ici, par exemple là, vous voyez, il n'a plus de poids, eh bien, le dernier ici sera le premier, eu égard à ce développement, à la perception du vrai. Celui qui s'élèvera pour être puissant, pour faire le grand, ici même, eh bien, celui-là sera abaissé, il n'aura aucun poids, aucune possibilité sur ce plan-là de la mise au jour de la lumière. Et inversement, celui qui s'abaissera sur le plan des hommes, eh bien, se verra élevé sur le plan de la perception du vrai, n'est-ce pas? Vous voyez, tout son enseignement correspond à cela. À savoir, vous avez ici un élément qui doit diminuer, afin que celui-ci doit croître. Ils sont donc inversement proportionnels. Et alors il ira jusqu'à dire, c'est ainsi que je terminerai cette première partie, il ira jusqu'à dire que celui qui voudra sauver son psychisme, sa vie en général, n'est-ce pas? Eh bien, celui-là la perdra. Il la perdra sur ce plan-là, son psychisme ne sera pas éclairé. Il l'utilisera pour faire le grand de nouveau et il voudra la nourrir de croyances, être considéré sur ce plan-là et il sera au contraire déchu sur celui-ci. Tandis que celui qui consentira à changer ses façons de penser, c'est la déclaration même de Jean-Baptiste, eh bien celui-ci qui perdra sa psyché, eh bien la trouvera illuminé, éclairé par la voix de l'univers, la voix de l'époux qui vient jusqu'à lui. Nous avons dit que le but de l'initiation est de conduire l'individu à gravir les pas nécessaires pour arriver au haut de son développement, à, au fond, s'épanouir dans ses possibilités propres. Et que le premier dégagement à opérer, évidemment, consiste à se séparer, non pas des autres, mais de l'opinion des autres, à ne rien recevoir qui ne soit donné par le Fils, par l'Esprit qui nous habite. C'est donc une condition très simple, au fond, et naturellement capitale. Hein. Celui qui s'appuie sur les autres, eh bien, est incapable de se tenir debout, comme dira Jésus, devant le Fils de l'homme. Il est incapable de dialogue avec son propre fond. Il s'agit donc de rompre avec la première autorité, je vais le mettre ici, l'autorité des autres. Ceux qui demeurent à ce niveau sont qualifiés de pourceaux. Et ce terme est à retenir. Le pourceau se distingue des autres animaux, en l'occurrence du chien qui vient ici, par le fait que le chien est, lui, capable d'autodétermination, mais il s'autodétermine, il est capable de réflexion dans le sens du service de ses intérêts propres. Le pourceau, lui, suit les autres, il n'a aucune possibilité de se déterminer lui-même. Deuxième autorité à laquelle arrive l'initié, celui qui a été lavé d'eau, il s'agit de se laver de tout cela, eh bien c'est celui qui est redevenu enfant, il revient au monde vierge, comme ils le disent dans nos évangiles, il arrive à cette nouvelle autorité
qui est celle du petit enfant, l'autorité de l'ego, l'autorité du moi, l'autorité à laquelle le chien obéit et qui est de beaucoup préférable, bien préférable à l'autorité des tiers qui nous aliènent par rapport à nos sources. Vous voyez comme c'est simple. Eh bien, celui qui a, au fond, quitté l'autorité des autres et qui en est arrivé à ce niveau est appelé, il y a un progrès énorme, est appelé le chien. Le chien, il est capable donc d'autodétermination, c'est le petit enfant. Il n'est pas encore né d'esprit. Et c'est pourquoi il a un nom d'animal. Vous voyez comme c'est simple. Jean-Baptiste était le plus grand de tous ceux-là, mais il était plus petit que le plus petit qui est là. Parce qu'il n'avait pas encore passé le seuil de ce qu'ils ont appelé la naissance d'esprit. Et alors, passant tout à coup de l'autorité du moi à l'autorité de l'extérieur, le « on » qui donne, c'est un tiers en nous, mais par rapport à des valeurs qui dépassent nos intérêts, eh bien celui-là fait connaissance d'une autorité nouvelle. Je l'ai écrite ici en bleu parce qu'elle correspond à notre représentation de l'hémisphère cérébral droit, en l'occurrence ici de l'inconscient qui nous habite, le céleste, l'autorité des faits. Désormais, il ne sert plus ses intérêts, ce sont les faits qui l'instruisent, les faits qui parlent, c'est ce qu'on appelle l'objectivité aujourd'hui. L'esprit d'objectivité, par définition, fait abstraction de nos intérêts. Eh bien, celui-là est né d'esprit, il est appelé l'enfant, mais avec un « et » majuscule, parce que ce n'est pas le petit enfant, c'est l'enfant en matière royale, en matière bleue d'esprit, en matière de royauté à exercer sur le tout. Et parce qu'il est arrivé à l'autorité des faits, les faits lui ont parlé, alors l'univers lui parle. Désormais, c'est l'univers lui-même qui l'enseigne, c'est l'autorité du seul vrai Dieu, le donné universel qui s'exprime à lui. Il est cet enfant, on va le voir tout à l'heure, cet enfant a l'anneau nuptial. Nietzsche reprendra ceci, mais c'est de l'évangile de Luc, de la bouche même de Jésus de Jean-Baptiste. Eh bien, l'enfant devenu grand devient fils héritier du tout, c'est-à-dire le roi. À l'égard du tout, il exerce la royauté même de la puissance du cosmos, sa source, son Père céleste. Je répète, nous passons de l'autorité des autres à l'autorité du moi, de l'autorité du moi à l'autorité du non-moi, du donné universel des faits, et enfin à l'autorité du tout au plein sens du terme, c'est les secrets de l'univers qui nous sont enseignés. Or, ce qu'il faut bien retenir, voyez-vous, c'est que ces vérités-là qui viennent de l'univers sont des vérités qui ne peuvent être mises à la portée, non pas des enfants qui précèdent, mais de ceux qui n'ont pas encore franchi cette étape, de ceux qui en sont là. Ne jetez pas les choses saintes de l'univers, ne les jetez pas, niveau 3, au niveau 1. Et vos perles objectives donc, que vous recueillez ici, eh bien ne les jetez pas, non pas à ce niveau-là, parce qu'ils sont faits pour ce niveau-là, pour élever ceux-ci, mais à ceux qui n'ont pas encore passé ce niveau-là, c'est-à-dire au pourceau. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Il y a là, justement, une étape intermédiaire qui n'a pas été franchie. Il faut en tenir compte. L'initié, d'après eux, au fond, est un être en état de croissance. Il ne peut arriver à l'épi sans avoir passé par la production de l'herbe, puis arriver au grain sans avoir passé par la production de l'épi. C'est un phénomène proprement vivant que nous avons représenté par ces pas qui sont toujours liés les uns aux autres jusqu'à donner la plénitude ici qui s'inverse. Alors, vous voyez, j'aimerais utiliser ce schéma pour représenter ce que nous avons vu tout à l'heure, le grain de moutarde, qui, au fond, servait d'antinomie à la passion et aveuglément. Eh bien, ce grain de Sennevé, la possibilité de voir clair, nous pouvons la faire figurer sur ces pas, c'est normal. Vous avez ici le grain qui ne peut se développer, il est contenu. Vous vous souvenez que nous avions l'ego, le moi, eh bien on peut le présenter ainsi, l'ego, le moi, qui contient un élément extraordinaire. Eh bien il faut qu'il prenne le dessus, cet élément extraordinaire. Et pour cela que l'ego, le moi, le laisse vivre, que la lumière en question sorte du boisseau et qu'elle puisse être placée sur le chandelier. Eh bien voilà le chandelier, la lumière en question est sortie, l'herbe a poussé et on va vers le degré suivant. Voici la partie qui représente l'élément donneur de lumière, la pousse ici.
ici, nous sommes à l'étape intermédiaire. Le conscient s'est fait réceptacle de l'inconscient qui lui donne ses vérités. Il y a transmission maintenant. Et enfin, le final, alors c'est l'arbre pleinement accompli avec les données de la nature, les informations non verbales de l'univers qui lui parviennent, ce qu'ils ont appelé les choses saintes. Je devais vous dire, mais nous aurons l'occasion de voir ceci bientôt, je devais vous dire qu'au fond, ce grain de moutarde que j'ai représenté comme étant le centre de l'être ici, eh bien, les anciens l'ont représenté comme étant aussi le centre d'un carré que vous avez là. Et ils ont voulu montrer par là ce que nous devons faire pour le dégager. Il s'agira de tailler cette pierre qui va devenir le nouveau temple dont Jésus parle lui également. Et alors pour ce faire, eh bien, il faut justement que tout ce qui comprimait ce développement laisse ce développement se produire. Voici notre grain de moutarde ici. Voici ce grain de moutarde qui désormais a donné déjà un arbre qui recueille les informations qui l'environnent. Et le voici enfin qui aboutit au final lui-même. Je vais le tourner. Vous avez ici l'élément qui représentait le centre, qui a été élevé au-dessus et qui est devenu justement source jaillissante d'informations en provenance de l'univers. Je terminerai en représentant ce que nous venons de voir sous la forme des deux hémisphères du cerveau. Vous vous souvenez que les spécialistes du cerveau, le professeur Sperry notamment, qui a opéré 2 épileptiques, eh bien, a découvert, et naturellement tous les spécialistes après lui, sous forme d'anesthésie locale, a découvert que les 2 hémisphères du cerveau ne fonctionnent pas de la même manière. L'hémisphère gauche, chez l'être humain, est l'hémisphère du langage, du calcul, de la logique, l'hémisphère, on peut dire, que nous utilisons tous les jours, ce que nous appelons aussi le conscient, n'est-ce pas? Alors que l'hémisphère droit est le siège du traitement, c'est capital ceci, des informations non verbales. Les oiseaux du ciel qui viennent ici sont des informations de l'univers, mais qui ne passent plus par le creux de l'oreille. Nietzsche dira, et c'est tout à fait le point de vue de ces gens-là, qu'il faut s'arracher les oreilles de manière à parvenir à écouter avec les yeux. Les faits d'observation, dirons-nous en langage moderne, les faits d'observation parlent. Ils nous enseignent, n'est-ce pas? Alors voilà ce que nous pouvons faire. La même chose, et nous comprendrons mieux le phénomène. L'hémisphère gauche correspond ici, l'hémisphère droit, pardon, à l'inconscient que nous avons représenté ici par la table de gauche, cette fois. L'hémisphère droit est donc bleu. Et alors, première étape ici, correspondant au pourceau, le grain de moutarde, c'est-à-dire, tenez-vous bien, la communication en provenance de l'hémisphère droit n'a pas lieu. Il y a fermeture, on pourrait représenter là la barrière du professeur Bader, n'est-ce pas, qui empêche la communication entre les 2 hémisphères. Deuxième étape que voici, il y a à partir du bleu, il y a communication, il y a déjà un développement qui s'opère. Le conscient reçoit des informations qui viennent d'ailleurs. C'est le fameux « vous trouvez » qui commence à manifester la puissance d'information de l'hémisphère droit. Vous arrivez à ce niveau-là, je le mettrai directement au niveau en question, et cette fois-ci, tout simplement, vous le voyez, c'est la communication à nouveau de l'hémisphère droit qui se fait plus pleinement ressentir, c'est le « on vous donne », un tiers, l'esprit d'objectivité, un tiers qui est là et qui vous donne, et puis ce tiers s'avère au niveau final que voici représenté, ce tiers s'avère comme le Fils du cosmos qui nous donne toute information voulue, destinée à nous permettre de partager et sa lumière, ses joies et ses pouvoirs. Voici l'accomplissement de l'initié. Vous avez ici un schéma qui doit vous permettre de vous rendre compte que le développement que ces hommes avaient entrevu sous cette forme représente en fait notre ouverture à l'inconscient créateur, imagé, symbolisé par la table de gauche
de la loi, autrement dit par la première table qui nous rattachait au tout. C'est l'élément au profond de notre personne qui communique ces informations à notre conscient. Il y a désormais épousailles sous cette forme-là. Vous vous souvenez que l'arbre en question, nous pouvions également le superposer ici même, puisque nous avions là les fameuses épousailles, le phénomène de la vie. Et je vous rappelle, nous aurons l'occasion de nous repencher sur le problème, que le professeur Bader déclare que la joie de vivre provient de ce que nous pénétrons de cet hémisphère dans celui-ci, nous entrons et nous sortons et inversement. Et j'ai eu l'occasion de relever, je vous le rappelle, la déclaration de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 10, absolument admirable. Il dit, si quelqu'un entre par moi, par mes points de vue nouveaux, ma morale nouvelle, n'est-ce pas, entre par moi dans ce domaine, eh bien, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages, il aura la vie en abondance. Exactement ce que déclare, sans l'avoir connu, cette déclaration, le professeur Bader. Alors, terminons en nous posant la question suivante. Est-ce qu'ils ont vu juste ces hommes lorsqu'ils ont prétendu que l'élément bleu ici représenté, autrement dit l'élément symbolisé par la table de gauche de la loi, représente du levain, qu'une femme, je vais enlever ceci pour simplifier votre champ de vision, du levain qu'une femme a introduite dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Première introduction, communication, ici, la première, qui commence à faire lever. Deuxième communication, 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Eh bien, je pense que poser la question au vu de ces croquis, c'est répondre par l'affirmative, n'est-ce pas? C'est exactement le phénomène. Un levain qui fait lever toute la pâte, mais par étapes, car il s'agit d'une croissance. Et c'est cela que le christianisme n'a jamais compris, qu'il s'agissait d'une croissance parce que, issus du pharisaïsme, de Paul notamment, ils n'ont pas connu le phénomène vivant. C'est pourquoi ils ont transposé la vie dans un monde que Nietzsche appellera un arrière-monde après l'existence terrestre, n'ayant rien du tout saisi de tout cela. Alors, voyez, j'ai posé en faculté de théologie la question suivante. Elle était captieuse, je dois dire, pour mon professeur du Nouveau Testament, parce que je voyais qu'il malmenait tous ces textes, n'y comprenant rien, empêchant tous ceux qui pouvaient comprendre quelque chose de voir plus clair. Ça paraissait l'évidence même. Alors, voyez, je lui ai posé la question suivante. Je vais enlever ceci pour simplifier votre travail de vision. Voilà. Je lui dis, monsieur, nous lisons dans l'évangile de Jean ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que pour vous, cela reviendrait au même si au lieu d'entendre « je suis le chemin, la vérité et la vie », Jésus avait dit « je suis la vie, la vérité, le chemin », est-ce que ça serait la même chose? Il a répondu « mais certainement ». Et il a répondu certainement du tac au tac, ce qui était curieux. D'habitude, quand on pose une question, eh bien, cela implique un temps de réflexion chez celui qui va répondre. Pas du tout. Il avait comme déjà saisi le problème et il ne voulait pas que ses étudiants comprennent qu'il s'agissait de toute autre chose. Il ne voulait pas, permettez le terme, que le christianisme traditionnel saute comme le judaïsme aurait dû sauter sous la pression du levain des Esséniens. Vous comprenez? Or, je lui dis, monsieur, il paraît bien que non, puisque dans ce même évangile, il déclare « Celui qui me suit », je vais rétablir donc cette déclaration telle qu'on la lit, « Celui qui me suit, je suis le chemin, mes points de vue, aura la vérité, ici, aura la lumière de la vie. » Mais attendez, non pas une lumière qui reçoit d'un tiers, qu'il reçoit du dedans de lui-même. Et alors il déclare ailleurs encore, toujours ici dans l'évangile de Jean, « Celui qui garde ma parole connaîtra la vérité,
et la vérité l'affranchira. Vous voyez bien qu'il y a là, lui disais-je, une succession. On ne peut intervertir les termes. Or, lui prétendait que Jésus est la vie, puisque sans lui, on n'a pas de pardon, on n'a pas de vie dans l'au-delà, qu'il est la vie après la mort, qu'il est la vérité puisqu'il nous révèle l'amour de Dieu, et puis qu'il est le chemin qui conduit à Dieu, c'est-à-dire à la vie éternelle. Enfin, c'était tout à fait en dehors de tout cela. Ici, vous voyez très bien qu'il y a un crescendo, et mieux que cela, encore une fois, la vérité dont il est question ici n'est pas du tout ce que Jésus enseigne. Il nous enseigne de quoi tirer de notre propre fond la vérité en question. La bombe de tout à l'heure, vous en souvenez, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, au moyen de la mise au jour de la vérité, du dedans d'eux-mêmes. Voilà l'initié tel que l'envisageaient le Jésus historique, les Esséniens et Jean-Baptiste. Dans Matthieu, il confirme tout cela en disant, voyez, l'homme, Matthieu 13, qui est instruit, le chemin me suit, ma parole, mes instructions. L'homme qui est instruit de la royauté des cieux ou de Dieu est semblable à un maître de maison qui tire des choses nouvelles de son trésor. Vous voyez comme c'est grand, comme c'est simple. L'initié devenu autonome. Eh bien voilà le cheminement merveilleux que ces hommes ont tenté de nous faire suivre pour nous amener à l'autonomisation la plus totale qui soit. Vous remarquez que ces signets ont les couleurs conventionnelles de tout à l'heure. Le chemin, l'instruction, me suivre, eh bien, vous amène au niveau 2, à la vérité, la lumière en question, la vérité à tirer de votre trésor des choses nouvelles, c'est-à-dire, 3e degré, tout en blanc ici, la vérité, la vie, la lumière de la vie, vous affranchit en vous donnant la vie jaillissante et puis en vous permettant d'avoir un trésor créateur duquel tirer des choses nouvelles. Je terminerai par un dernier croquis pour que vous ayez pleinement présent à l'esprit ce qu'est l'initiation pratiquement et les conditions qu'elle implique. Le petit enfant, lorsqu'il vient au monde, je vais remettre ceci en place. Lorsqu'il vient au monde, le petit enfant a, disent tous les spécialistes de l'œil, son œil qui vagabonde. Dès son berceau, cet œil parcourt, tel un radar, toute la demi-sphère qui est au-dessus de lui. Et il est en train de prendre conscience, de prendre acte, plus exactement, de ce qui existe autour de lui, et il va petit à petit établir la relation avec ce conscient, cet inconscient plutôt. Il y aura le dialogue créateur que vous avez pu observer dans tous ces développements. Alors voici, nous le représentons ici, son inconscient qui se forme, s'informe, je le mettrai, oui, à cette hauteur, disons. Puis le conscient suit, il y a échange, discussion intérieure entre ce qu'il a vu et ce qu'il a, l'inconscient a déjà perçu. Deuxième étape, peut-on dire, simplement pour obéir à ce schéma, deuxième étape, son inconscient continue à se développer et il voit des oiseaux du ciel justement venir d'ici, de ce ciel-là, dans les branches de l'enfant. Voici l'homme, maintenant on en est déjà, si vous voulez, ici, à l'adolescent, à l'adulte, n'est-ce pas, qui se développe. Voilà le développement réel de l'être humain. Troisième et dernière étape de l'inconscient, qui, cette fois-ci, communiquant tout ce qu'il a, donne au conscient des pouvoirs absolument extraordinaires. C'est l'union, les fameuses épousailles, l'union qui était la vie jaillissante. Il est là vivant, au plein sens du terme, il tire de son trésor des choses nouvelles. Mais il n'a jamais été un mort, voilà ce qui est intéressant. L'enfant, quand il vient au monde, vient à l'état de grain de senvé en voie de développement. Alors comment s'est produit le phénomène de la régression? Eh bien, vous voyez, aucun problème pour ces hommes. En fait, le développement n'a pas eu lieu parce que lorsqu'il est arrivé à ce niveau-là, eh bien, l'enfant a tout à coup découvert que ce qu'il pense n'est pas tout à fait conforme à ce que les autres pensent. Papa
maman, le pasteur, le curé, les copains, oh, ils estiment qu'il y a des anges, hein, et puis que ces anges ont des ailes de plume, puis c'est très curieux, ils ont des ailes de plume tout en ayant des bras, n'est-ce pas, parce que les oiseaux n'ont pas, enfin bref, il y a des idées qu'il n'a pas eues, et il commence à douter de lui-même, l'enfant. Et alors, c'est capital dans la gravité même du phénomène de régression en cause, parce qu'il doute de lui-même, eh bien, il cessera de chercher. Le fameux chercher que vous avez là, qui devait aboutir à demander à l'égard des sources plus profondes, le on qui donne et un frapper qui nous ouvre tout ceci, eh bien, le chercher avorte. Avorte et l'enfant régresse sous forme de ce que Jésus a appelé une chute. Vous vous souvenez, on l'a vu tout à l'heure, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Nous la représenterons ainsi, cette chute. Il y a prise en charge de l'enfant. Tout à coup, ici, on lui dit « Mais non, ne continue pas dans cette voie, mais dis donc, qu'est-ce qui te prend ?» Voilà comment les autres pensent. Et le voilà qui, par cet aiguillage, en quelque sorte, parvient ici à une voie totalement étrangère à son développement. Vous voyez, une véritable voie de garage, il ne pourra plus jamais rejoindre la montée. C'est le drame des deux tables de la loi, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, notre attachement à l'autre et à plus forte raison aux autres. Or, chose admirable, ceux qui ont chuté, qui sont à ce niveau-là, eh bien ceux-là sont irrécupérables. Sauf s'ils pleurent à ce niveau-là. Voyez comme c'est beau. Heureux ceux qui pleurent. Car ceux qui pleurent à ce niveau-là sont donc insatisfaits. Et ceux-ci seraient capables de rompre les ponts qui les unissent et les stérilisent chez les autres, à rompre les ponts pour récupérer la voie montante. Eh bien, cette récupération de la voie montante, c'est ce qu'ils ont appelé le baptême, le lavage à l'égard de tout cela, c'est-à-dire l'initiation. Voici quelqu'un qui pleure et qui peut être récupéré pour être reconduit dans son accomplissement véritable. C'est une déprofanation, vous voyez. Voilà l'individu qui pleure, qui est ramené à naître d'eau, à effacer tout cela, et il redevient le petit enfant qu'il était, et le voici maintenant qui arrive au on qui donne, et enfin au frappé et au on royal qui ouvre. C'est si vrai tout cela, voyez-vous, c'est tellement proche de ces hommes, de tout ce qu'ils ont pensé, alors même que ça saute aux yeux, c'est une évidence pour nous, eh bien c'était une évidence pour eux, qu'ils ont pu dire ceci. Je vous fais grâce de cette lecture, mais je vous signale tout de même la chose. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, vous avez une parabole qui est appelée parabole de l'enfant prodigue. C'est une appellation totalement en dehors de la réalité, car vous prenez ce texte, il commence ainsi, Jésus déclare « Un homme avait 2 fils ». Il sera question du fils cadet, ensuite du fils aîné, et enfin, l'homme en question s'exprimera. Alors vous voyez, là vous avez de nouveau un exemple typique de ce que le christianisme a fait. Il nous a affectivés. Il nous a amenés à nous intéresser à ce pauvre garçon qui a quitté son papa, qui a dû aller garder des pourceaux, qui est presque mort de faim, et puis qui est rentré chez lui, puis qui a demandé pardon à son père. C'est touchant, n'est-ce pas? Et puis tout le reste a été ratiboisé, a été écarté par des gens qui étaient aveuglés par leur propre affectivité. Il n'est en rien question d'une parabole de l'enfant prodigue, mais d'une parabole du père et de ses 2 fils. Alors, voulez-vous bien, nous allons suivre le déroulement de cette parabole. Je vous la raconte parallèlement. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, le père qui possède toutes choses et qui leur dira « mais tout ce que j'ai est à toi pour terminer ». Le père, évidemment, ici, le sommet, le suprême. Son fils cadet lui dit « eh bien, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir ». C'est curieux, et il lui donne ses biens avant même de mourir. C'est justement pour nous désigner la nouvelle notion de Dieu, un Dieu qui se dépouille sans se dépouiller, parce que ces valeurs-là peuvent se donner sans qu'on les perde, n'est-ce pas? Alors, son père lui donna sa part de biens. Qu'est-ce qu'il fit de ces biens? Le voilà, avec sa faculté de voir clair, le voilà qui va vilipender tout cela. Et alors, il est pris par la chute, et il chute au niveau, précisément, on l'a vu tout à l'heure, des pourceaux. Il garde des pourceaux, il dépense tout ce qu'il avait avec des prostituées. C'est le fils. Alors, cette fois-ci,
prodigue qui a profané toutes ses possibilités personnelles, le grain de moutarde, tout ce qui l'aurait amené à régner sur le tout. Et alors là, il se dit, mourant de faim, chez mon père, même les mercenaires ont du pain en abondance, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et le voilà, ce fils prodigue qui retourne au père, et le père, le voyant venir, dit, mais voilà mon fils qui était mort et qui est revenu à la vie. Vous voyez, la mort qui était là, le terme l'indiquait, le niveau zéro, le néant ici. Mon fils qui était mort est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Revêtez-le de la plus belle robe et de l'anneau nuptial, vous voyez, tuons le veau gras, réjouissons-nous. Alors le fils aîné qui était là, qui n'avait pas quitté le père, trouva la chose un peu amère. Il dit, mais mon père, moi je ne t'ai jamais quitté, je t'ai toujours servi avec fidélité et sans jamais rien demander. Et c'est pour ce fils-là que tu tues le veau gras. Eh bien, voyez, il était au niveau de l'objectivité. Il tenait le moi en échec. Il n'avait pas donné suite aux injonctions du moi. Il le tenait en échec, mais il n'avait pas encore compris ce que le père va lui faire comprendre. Le père va lui dire, mais mon fils, ne savais-tu pas que tout ce que j'ai est à toi? Et ça, c'est le fils aîné qui arrive à ce stade-là du père, proprement dit. Par conséquent, tout ce que j'ai est à toi. Tu peux tuer tous les veaux gras que tu veux, te réjouir avec tes amis. Vous voyez, c'est grandiose, c'est la parabole, par définition, de la chute et de l'initiation. Initiation qui, non seulement conduit celui qui n'avait pas compris à comprendre, à réintégrer la voie de son développement, mais à celui qui était encore en cours de route de comprendre qu'il doit aller jusqu'au sommet, que c'est là sa voie, son cheminement personnel. J'ai terminé ces propos, nous nous pencherons par la suite sur l'enseignement particulier de Jésus, puisque nous sommes demeurés ici à la notion d'initiation, de caractère initiatique de ces points de vue. Il fallait passer par là pour saisir l'enseignement qui sera le leur. Je vous signalerai, puisque j'ai ceci au tableau, qu'il vous suffit, quand vous considérez maintenant ces tables de la loi qui montent jusqu'à l'accomplissement dernier, qu'il vous suffirait, je les ai là, mais je vous en fais grâce, de prendre des lignes, disons, blanches ou jaunes, et vous feriez ceci, et vous avez ici exactement ce que nous avons vu tout à l'heure. Vous avez là le temple nouveau, dit tabernacle, que les Esséniens considéraient comme le seul temple valable, parce qu'il avait, nous l'avons déjà vu, nous le verrons encore, parce qu'il avait à l'intérieur un coffre, et dans ce coffre, les deux tables de la loi. Vous avez ici le nouveau temple qui a été construit, c'est celui-là. Ceci, naturellement, étant à écarter, puisqu'il n'en fait pas partie. Vous pouvez reprendre vos signets, utiliser ceci, et vous avez l'étoile à 5 branches qui, chez les anciens, a toujours illustré la transfiguration de l'être humain. Nous verrons ceci tout à l'heure sous l'angle de la montagne de la transfiguration qu'il s'agit de gravir pour devenir, et Nietzsche qui a compris tout cela le dit textuellement, pour devenir l'étoile dansante, l'étoile flamboyante du cosmos, pleine de lumière et de joie de vivre, j'ai dit.